Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma rencontre avec une tribu de nains. Alors c'était il y a quelque temps déjà, c'était en décembre 2017, il ne faisait pas bien chaud, et nous étions 6. Parmi les 6, une d'entre nous, que j'appellerai Carole, était en mesure de comprendre et d'entendre ce que les nains nous disaient. En fait, lorsqu'on fait une sortie nature, nous rencontrons un certain nombre d'êtres de la nature et nous nous attardons plus ou moins avec eux. Mais ce jour-là, nous avions rendez-vous avec des nains. Donc je suis exactement à l'endroit où nous avons rencontré la tribu de nains, composée de 14 nains d'environ 1,50 m. Bon, Carole était la seule à les voir, hein, nous on ne les voyait pas. Et donc vous voyez la petite butte derrière moi, en fait c'était la sortie de leur village. Alors dans une précédente vidéo, je vous avais raconté mes aventures avec des lutins, donc c'était le même jour. Alors nains et lutins, ils se voient, mais ils ne se côtoient pas, parce qu'ils ne voient pas ceux qui sont situés dans des dimensions légèrement supérieures à la leur, telles que les fées ou les elfes. Alors la première question, c'est nous leur demandons ce qu'ils aiment faire. Et c'est leur chef qui va répondre à Carole. Ils adorent creuser la terre, ils ont des outils et ils aiment la métallurgie. Ils vivent dans le sous-sol où ils sont à l'abri de tout ce qui pourrait leur tomber sur la tête. Et les différents villages sont reliés par des souterrains. Et donc les monticules que l'on voit dans les forêts, ce sont souvent des sorties. Donc eux sont venus nous voir par curiosité et je leur propose une fleur et ils répondent qu'ils préfèrent des cailloux. Alors je m'avance avec mes petites pierres et tout d'un coup j'entends Carole qui fait « Aïe, ils râlent parce que je leur ai marché dessus. » Voilà. Alors il y a des femmes et des hommes, mais pas d'enfants, parce qu'ils naissent et deviennent immédiatement adultes. Alors tout comme les lutins, ils ne connaissent pas le sens du mot famille, mais ils connaissent celui de groupe et de communauté. Et ils s'appellent par des prénoms. Alors la deuxième question qu'on va leur poser, c'est souhaitent-ils une offrande éthérique, une offrande avec la pensée? Alors oui. Alors ce fut très particulier, ils nous ont répondu qu'ils avaient besoin d'un alliage pour finir leurs outils. Alors on a tâtonné pour savoir de quoi ils retournaient. Et en fait, il s'est avéré être composé de cuivre, de fer et d'une certaine pierre noire, genre obsidienne, onyx ou tourmaline. Sur le coup, on n'a pas réussi à savoir laquelle c'était. Mais la question des proportions était importante. Alors nous serons 3 à visualiser du cuivre, 2 du fer et 1 la pierre noire. Il nous demande ensuite de densifier la production et Carole va opérer le mélange. Alors, à notre tour, on leur demande, peuvent-ils faire quelque chose pour nous? Alors, ils veulent bien, mais ils demandent quoi? Et l'un d'entre nous dit, développer nos canaux de clair ressenti pour entrer en relation plus facilement avec les êtres de la nature. Alors, c'est le chef qui avait contact avec Carole, et comme le chef est perplexe, ils sont partis chercher un sage. Et là, on se met tous à rire, tellement cela nous semble étrange. Et la réponse arrive, le chef revient accompagné du sage. Dans les temps reculés, il savait faire, comme creuser certains canaux pour les déboucher. Et effectivement, à ce moment-là, certains d'entre nous commencent à ressentir des impressions dans leur corps. Puis, tout d'un coup, l'un d'entre nous semble apercevoir sur la droite une autre présence, donc on regarde tous. Mais à ce moment-là, leur chef nous rappelle, car ils ont des questions. Et la première question, c'est il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de connexion d'une maison à une autre chez nous. Alors, nous essayons d'expliquer en évoquant la notion d'individualité. Alors, on parle à voix haute puisqu'ils nous comprennent et nous entendent. Ils comprennent nos pensées. Notion d'individualité, notion de territoire, de protection des richesses, de la peur des voleurs, des mauvais comportements de certains. Et là, ils sont très interrogatifs sur notre réponse. Il y a plein de concepts qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, ce que sont les gens méchants. Pourquoi protéger nos richesses? La richesse, c'est vous qu'ils nous font. Cependant,
ils ont souvenir d'une matière première qui avait disparu. Mais si elle n'est plus là, c'est que quelqu'un en a eu besoin avant eux, tout simplement. Puis nous reprenons nos questions concernant leur rôle exact. Alors, ils s'occupent du sol, ils aèrent le sol, ils le brassent, ils renouvellent les éléments du sol. Ils ne coupent pas les racines des arbres, ils respectent toutes les structures, les insectes, mais ils ne savent pas comment les arbres communiquent entre eux. Comme quoi, personne ne sait tout. Et puis une question un peu difficile. Qu'est pour eux la matière première? Alors ils répondent qu'ils ont notion de la matière première. En fait, ils se servent de certaines énergies du monde vivant en quantité limitée pour créer leur propre matière première, minérale et métallique. Mais ils ne vont pas chercher les métaux dans le sous-sol car il n'y a pas assez d'énergie première dont ils ont besoin. Alors on pose la question, pas assez ou plus assez? Et là, ne sachant pas répondre, ils retournent chercher le grand sage. Et la réponse est, ça a toujours été comme ça. Donc comme si pour créer leur propre matière, ils avaient plutôt besoin des énergies du monde vivant. On continue les questions. Se rendent-ils compte qu'on pourrait travailler ensemble pour nettoyer les terres abîmées, les terres polluées? Réponse, ils ont déjà commencé. Des spécialités se mettent en place et à cause des pollutions nucléaires, ils doivent travailler avec les gnomes et ils se préparent pour ça. Alors nous les remercions et je me précipite un peu vite pour reprendre mes pierres et Carole l'entend râler. Effectivement, j'avais encore bousculé le chef ou le grand sage ou l'un des membres de la tribu. Effectivement, je ne l'avais pas prié de bien vouloir avoir l'amabilité de se pousser en y mettant les formes dues à un roi, puisque le chef d'une tribu, on l'appelle souvent un roi. Alors quand vous vous promènerez dans la nature, soyez respectueux de tout ce que vous voyez. Respectez-la, car vous ne voyez pas tout ce qui y vit. Par contre, eux, les êtres de la nature, ils vous voient et perçoivent vos pensées et vos sentiments. Bonne découverte!